Chronique alimente ta santé avec la diététiste Karine Arsenault. Aujourd'hui, la semaine passée, on parlait de diabète. Karine, tu nous as donné les différents types de diabète. Aujourd'hui, là, on se concentre sur le diabète de type 2. Oui, c'est ça. On se concentre sur le diabète type 2 juste parce que c'est celui qui affecte la majorité de la population diabétique. Fait que je me suis dit, pourquoi pas en parler un petit peu pour aider les gens à peut-être un peu mieux comprendre puis comment se prendre en main puis en charge de cette maladie-là qui, mettons-le au clair, même si on est diabétique, ça veut pas... c'est une maladie grave, mais en même temps, on peut très bien vivre quand on est bien pris en charge. Puis je parle aussi de l'importance, on en parlait la semaine passée, mais aussi d'être bien entouré et soutenu, d'avoir une bonne équipe médicale, une diététiste, un médecin, une infirmière, infirmier, etc., pour vraiment vous soutenir dans vos choix-là. C'est quand même un gros diagnostic. Tu l'as mentionné la semaine passée, c'est de l'adaptation. Donc, avoir des gens qui nous aident justement à s'adapter, à apprendre à vivre un petit peu différemment. Un coup qu'on pratique une nouvelle routine pour notre santé. On est bon. C'est ça, exactement. C'est qu'un petit rappel, le diabète de type 2, vraiment, il peut arriver pour une panoplie de causes. Ouais. Puis, la prise en charge du médicament, nutrition est différente pour chaque personne. C'est ça. Ça fait que ça varie beaucoup. Fait que c'est pour ça que je dis tout le temps à aller consulter votre diététiste. C'est très adapté, là. Très adapté. Ouais. Fait qu'il y a des gens qui vont commencer avec une médication orale, une pilule. Il y a des gens qui vont commencer directement avec l'insuline. Il n'y en a pas nécessairement un qui est meilleur que l'autre. Lui qui est meilleur, c'est lui qui va vous aider à contrôler. Ça fait qu'aller pour ce choix-là en premier. Des fois, on tarde aussi à prendre comme des décisions. On est comme, je veux pas, je vais attendre. Mais plus vous attendez, plus que ça fait des dommages pour votre corps. Ça fait qu'aller le plus vite pour une prise en charge. Il y a différents symptômes quand le diabète est mal contrôlé. Entre autres, on peut avoir vraiment des sensations d'évanouissement. Autant si notre sucre est haut que notre sucre est bas. On peut se sentir vraiment pas bien, évidemment. Il y a plein de complications liées au diabète quand c'est pas pris en charge aussi. Ça fait qu'on veut pas se rendre là. Non. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? Puis le diabète de type 2, en général, juste pour vous donner quelques statistiques, là, en 24 heures, il y a à peu près 20 personnes au Canada qui mourent tous les 24 heures du diabète. Non, complications, là. 480 Canadiens qui sont diagnostiqués à tous les 24 heures. Ça fait que c'est quand même beaucoup. 14 Canadiens, en général, en 24 heures, qui doivent avoir une amputation par un diabète mal contrôlé parce que ça affecte beaucoup notre système nerveux. On avait parlé la semaine passée. Ça fait que c'est important de la prise en charge, pas juste pour vous, mais pour votre famille, votre santé, etc., pour bien vivre, là. Fait que quand on parle de nutrition et le diabète de type 2, fait que c'est quelqu'un qui produit pas assez d'insuline ou que l'insuline est mal utilisée. Ça fait que la personne va prendre de l'insuline. Quand on prend de l'insuline ou un médicament pour gérer notre insuline, ça va beaucoup affecter comment on mange. Parce que souvent, les gens vont dire « moi, il faut juste pas que je mange de sucre. » Mais c'est pas juste ça. Ça influence beaucoup. Mais si vous prenez trop d'insuline, puis vous ne mangez pas assez. Des fois, les gens souvent ne mangent pas assez. Ça va causer votre sucre venir trop bas. C'est très important d'avoir des repas réguliers. Ça, c'est une des premières choses. Même si vous ne changez rien en tout dans ce que vous mangez régulièrement. Donc, à peu près tout le temps les mêmes heures, puis les collations aux mêmes heures. C'est ça. Même si vous ne faites aucun autre changement, pour le début, c'est ça qui est important, puis prendre votre médication. De cette façon-là, on peut voir s'il y a des patterns de l'après-midi, tu as une baisse de sucre. On devrait peut-être changer le médicament ou ajouter une collation s'il n'y en a pas, par exemple. Ensuite de ça, une fois que vous avez comme cette routine-là établie, là, on va vraiment regarder dans qu'est-ce que vous mangez. Fait que oui, il y a le sucre dans tout ça, mais évidemment, on peut prendre certains aliments de diète si on veut vraiment des petits desserts, des choses comme ça. Mais le plus gros à surveiller, c'est les glucides. Fait que quand on regarde l'étiquette nutritionnelle, c'est les glucides qui vont faire une grosse différence parce qu'ils contiennent le sucre, mais ils contiennent aussi les fibres, qui est une excellente chose. Puis plus il y a de fibres dans votre alimentation, mieux que vous pouvez gérer votre diabète. Puis ça, des gens, souvent, le réalisent pas. Fait qu'ils vont à l'épicerie, ils gardent juste sucre, puis ils s'arrêtent, là, c'est ça. Puis en même temps, si vous mangez pas assez de protéines, par exemple, qui est la viande, les substituts, même chose, c'est difficile à contrôler votre diabète parce que les protéines, ils vous gardent rempli plus longtemps. Fait que ça aide à la gestion, justement, de l'insuline puis la façon que votre corps va le processer, excusez pour mon anglais. Fait que c'est important d'avoir plus de fibres, plus de protéines, des repas réguliers. Puis oui, faire attention au sucre, mais on n'est pas obligé de complètement l'enlever si on peut bien le gérer. C'est ça, puis le sucre, c'est pas juste dans les pâtisseries non plus, puis dans les galettes, puis dans ces affaires-là. Là, ça se retrouve dans plein de choses maintenant partout. Là. Des fois, les gens vont faire comme, du sucre, comme tu dis, là, dans les pâtisseries, du sucre qu'on ajoute, mais littéralement, tout ce qu'on mange a du sucre. Fait que c'est faire attention à tout ce qu'on mange qui contient des
les glucides. Ouais. Puis ensuite de ça, c'est que souvent, les gens vont avoir la réflexion de « on coupe ». Oui. Mais il ne faut pas nécessairement juste couper. On peut prendre des plus petites portions, Mm-hmm. mais ajuster aussi, justement, avec plus de protéines, C'est ça. plus de légumes, plus de fibres, qui va vraiment balancer l'équation de notre nutrition, là. C'est ça, c'est un équilibre dans tout ça. C'est un là, équilibre, ouais. puis j'aime pas ça quand les gens disent « j'ai tout coupé ça, J'ai tout puis coupé j'ai ça, la ouais. misère pareil. Oui, c'est pour ça, parce que tu as juste coupé ça, Ouais. mais tu n'as pas ajouté les autres choses. C'est ça. Ça n'a pas besoin d'être si négatif tout le temps. C'est vraiment juste ajuster comment qu'on mange. Fait que c'est sûr, la lecture d'étiquette vient vraiment beaucoup nous aider quand on est diabétique. Fait que important, si on ne sait pas trop comment s'y prendre, tu sais, de voir une diététiste, justement. Mais l'alimentation n'a pas besoin d'être drastique la plupart du temps. Juste quelques petits changements, habituellement, comme je mentionnais, là, fait une grosse différence, là. Puis si vous me disiez, moi, j'aime juste manger des carottes, c'est correct. Mangez-en les carottes, on va juste ajuster comment vous en mangez, la portion, quoi vous mangez avec, comme légumes, c'est correct, là. On s'adapte à votre environnement, puis on essaie juste d'améliorer puis d'ajouter pour pas trop couper, justement, parce que c'est quand même un petit plaisir de la vie de manger, puis on veut pas trop changer ça, là. C'est ça. Puis, tu sais, quand on parle aussi, de la lecture des étiquettes puis tout ça, au début, ça peut être un travail un petit peu ardu, tu sais, c'est pas évident, c'est pas facile, mais un coup qu'on se trouve des aliments qui vont avec notre alimentation puis tout ça, on est bon, là. Puis la plupart de nous autres, on est beaucoup routiniers. On achète tout le temps la même chose, la même marque, etc. Fait qu'une fois que vous savez, là. C'est ça. Puis souvent, les gens mangent pas mal tout le temps les mêmes affaires. C'est quand même, on aime notre routine. Oui, c'est correct, c'est une bonne chose. Oui. Fait qu'une fois que vous avez appris ces affaires-là de base, ça va quand même assez bien. L'alimentation joue beaucoup avec votre médication, vice-versa. Ça fait que c'est important d'être bien suivi de ce côté-là aussi. La diététiste ne pourra pas vous faire une recommandation sur votre médicament, mais évidemment, si on connaît bien votre nutrition, on peut guider un petit peu plus ou laisser une note au médecin, dire « Regarde, on a remarqué ça, peut-être que c'est ceci qui pourrait être fait. » C'est important d'avoir l'équipe médicale, là. Fait que je reviens toujours, la diabète, c'est une grosse chose, mais du côté de nutrition, ça peut être super facile, la prise en charge. Évidemment, il y a peut-être des petits changements à faire, mais le plus gros, je vous dirais, c'est avoir une bonne routine, manger 3 bons repas réguliers, des collations au besoin. On diminue le sucre, mais en même temps, on veut augmenter les protéines, être sûr qu'on en a assez. On veut faire sûr aussi qu'on a assez de fibres. Fait que la plupart de nous autres, on n'en a pas. Fait que plus on augmente les fibres, mieux que ça contrôle notre diabète. Je pense que les gens ne réalisent pas ça. Puis, faites-vous suivre par une diététiste. Ça va tellement vous aider. Vous ne serez pas tout seul là-dedans. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Puis, c'est avoir quelqu'un de son bord pour nous aider, là. C'est ça. Puis, on en avait parlé il y a de ça quelques semaines, là, de la consommation d'eau. J'imagine que ça peut aider aussi pour les diabétiques de boire de l'eau. Absolument. Ça aide tout le monde, mais spécifiquement les diabétiques aussi. C'est excellent, surtout parce que l'eau, on en avait parlé, mais ça aide beaucoup pour le sang qui se promène dans notre corps. Puis le diabète, c'est littéralement, ça affecte notre sang. Ça fait que si on ne boit pas d'eau, ça affecte le sang. Si on ne prend pas de médicaments, ça affecte le sang. Fait que ça joue tout un rôle, un cercle qui nous aide si on quand même suit bien, là. Exactement. Donc, si vous avez un diagnostic de diabète qu'on vous réfère à un diététiste, allez-y. Des fois, même, vous pensez, j'en ai pas de besoin, mais ça peut faire une grosse différence dans le processus d'adaptation. Oui, c'est ça. Puis des fois, les gens font comme, je pense que je suis correct. Mais il y a peut-être une petite chose qu'on va vous dire, puis c'est juste ça qui pourra vous aider, tant mieux. Puis des fois, juste avoir le contact pour faire comme, finalement, j'aurais donc dû aller ou j'arrête le contact. 6 mois plus tard, on est là pour faire un suivi ou peu importe quand vous l'avez besoin, là. Voilà, merci beaucoup, Karine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.